La livre sterling est mise en péril. Le sondage récent sur l'indépendance de l'Écosse suggère que les votes positifs seront majoritaires. La livre a glissé suite à ces nouvelles. Nous avons contacté Adam Solomon pour décoder les actus. Adam, la livre sterling dollar se trouve actuellement à la marque de 1,61. Est-ce une réaction impulsive ou plutôt un signe de panique sur les marchés? À quoi faut-il s'attendre au niveau des échanges sur cette paire d'ici un mois selon vous? Le niveau critique sur la livre dollar est celui de 1,6260 dans ce cycle baissier. Il s'est révélé le niveau clé en support et en résistance au cours des 2 dernières années. Le niveau courant est légèrement inférieur à cette marque car la paire s'échange à 1,61. Le plus bas journalier a été de 1,6099. Il n'y a que 40 ticks qui nous séparent de ce niveau en ce moment. Il devient alors fort probable que le dollar va continuer à se renforcer contre la livre car il ne reste que 10 jours jusqu'à ce fameux référendum. Donc tout sondage d'opinion réalisé avant le vote ne va qu'aggraver le cycle baissier. Vos prévisions de court terme sont de 1,60. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, je crois que si la paire continue de s'échanger en dessous de 1,6260, il y aura davantage de pression baissière sur le marché. Souvenons-nous du fait qu'à la fin du juillet, la paire est descendue vers la moyenne mobile de 200 jours pour la première fois en 3 ans. C'est une sorte d'encre qui pousse la paire plus bas. Le niveau de 1,60 est perçu comme un bon niveau de soutien sur le plan psychologique sur le marché. Si nous analysons le graphique du mouvement du CAC depuis 2 ans, nous verrons que le niveau de 1,60 est déjà pas mal. Si nous franchissons ce niveau, nous pourrons voir la paire reculer de manière significative vers la marque de 1,50. Tout le monde s'attend à ce que la Fed commence à relever les taux. Cependant, les chiffres NFP décevants ont donné beaucoup de matière à réflexion à Janet Yellen avant la prochaine réunion du FOMC. Le rapport de vendredi a-t-il pu affecter vos prévisions concernant la livre dollar ou croyez-vous que tout soit déjà décidé? Oui, j'avoue que ce résultat n'a pas été super bon pour le dollar. En revanche, si l'on étudie les chiffres attentivement, l'on verra que la tendance générale reste assez optimiste car la situation du marché du travail s'améliore. Je crois que le FOMC a l'intention de relever les taux plus tôt que la Banque d'Angleterre. 2 membres du MPC ont voté pour la hausse des taux le mois dernier, mais je crois que Mark Carney et le reste des membres du MPC vont préférer ne pas le faire avant que la reprise économique ne devienne plus solide. En plus, l'inflation britannique reste toujours au niveau de 2%. Il n'y a donc pas d'urgence de relever les taux d'intérêt au Royaume-Uni pour le moment. Je dirais qu'il est beaucoup plus urgent pour le FOMC de considérer la possibilité de resserrer la politique monétaire que pour la Banque d'Angleterre. Adam, merci pour vos commentaires. C'était un plaisir de discuter avec vous. Chers spectateurs, pour en savoir plus, ne ratez pas la revue de presse présentée par Alex Aizad concernant le sondage d'opinion sur le référendum. Restez à l'affût. Au revoir.